La nouvelle est tombée hier, pas de confinement, mais on a quand même des directives de notre président. Seuls doivent demeurer les trajets nécessaires. Mais qu'est-ce que c'est les trajets nécessaires? Trajets nécessaires pour faire un peu d'activité physique. Alors je sais pas si en entendant ça, vous aussi vous avez failli tomber de votre fauteuil, mais moi avec ma femme, à ce moment-là, on s'est regardé avec l'air de dire mais qu'est-ce qu'il nous raconte quoi? On nous parle de rester chez nous pour pas qu'il y ait un virus mortel qui se propage, mais que si c'est pour faire un peu d'exercice, c'est pas grave, on peut sortir. Et pour résumer un peu ce que je pense que tout le monde s'est dit, et je vais vous passer, alors je suis désolé, c'est un petit coup de Mélenchon. On sent toujours une sorte de flou dans les propos du président. Par exemple, il dit il faut rester chez vous, mais vous pouvez sortir pour vous faire de l'exercice physique. Bon. Alors là, la question que je me pose, c'est est-ce que le discours, il a été juste un peu maladroit? Mon avis sur la question, c'est que les gens qui écrivent un discours aussi important que celui-là, c'est des personnes qui sont des copywriters professionnels, ce sont des experts de la persuasion, et ces gens-là, pour un discours d'une telle importance, chaque phrase est réfléchie et chaque mot, et je dis bien chaque mot, est utilisé pour une bonne raison. Donc déjà, je vais recadrer un peu le contexte avant le discours. Donc avant le discours, il y avait pas mal de choses, pas mal de bruit qui courait, comme quoi on allait avoir un confinement total. Devoir rester chez nous, même pour le travail, on allait rester chez nous. Donc là, la problématique qu'a notre président et son équipe de copywriters, c'est comment est-ce qu'on va dire aux Français que non, ils vont devoir aller au travail, tout en disant qu'il ne faut pas sortir de chez eux ou le moins possible, parce que sinon ça risque de faire la contagion, de faire transmettre le virus, et que ça peut vraiment tuer les plus fragiles d'entre nous. Faire passer un tel message, ça peut paraître impossible, et pourtant ils y sont parvenus, alors je vais vous laisser regarder le passage où ils nous annoncent ça, et après on fait l'analyse et on décortique ensemble. Seuls doivent demeurer les trajets nécessaires. Nécessaires pour aller faire ses courses, avec de la discipline et en mettant les distances d'au moins 1 mètre, en ne serrant pas la main, en n'embrassant pas. Les trajets nécessaires pour se soigner, évidemment. Les trajets nécessaires pour aller travailler quand le travail à distance n'est pas possible. Et les trajets nécessaires pour faire un peu d'activité physique, mais sans retrouver, là encore, des amis ou des proches. Donc là déjà ce qu'on remarque c'est qu'il ne le dit pas d'emblée que c'est nécessaire d'aller au travail, il commence par le fait d'aller faire ses courses, en rappelant bien sûr toutes les consignes de sécurité indispensables, et donc là ça nous met en confiance, on se dit c'est vraiment les trajets nécessaires. Mais le coup de génie il vient surtout de ce qui se dit après l'annonce, avec le trajet nécessaire de faire un peu d'exercice. Donc déjà, la première technique qu'on peut voir, c'est ce qu'on appelle la technique du sandwich, où quand on a quelque chose à faire passer, une technique persuasive de le faire, c'est de commencer par une bonne nouvelle, là en l'occurrence c'est des conseils bienveillants, de mettre ce qu'on essaye de faire passer, et de refermer par quelque chose, et c'est faire un peu d'exercice. Et je vous explique pourquoi tout de suite. Imaginez que l'on supprime la dernière partie du sandwich, c'est-à-dire que la partie de faire un peu d'exercice est absente du discours. Là, on se dirait faire les courses, ok, oui, ça c'est nécessaire, les bonnes pratiques, c'est nécessaire, se soigner si on a besoin, ça c'est nécessaire, parce que si je me soigne pas, je meurs. Par contre, là, quand ça arriverait au travail, là, on voit pas la nécessité par rapport à propager un virus qui peut tuer nos proches potentiellement. Mais si derrière ça, vous rajoutez quelque chose de pas important, et là, pour l'occasion, c'est pas important et c'est un peu burlesque, le fait de faire un peu d'exercice, on pense plus du tout au travail, on se dit mais qu'est-ce qu'il nous raconte d'aller faire un peu d'exercice? Donc ce que l'on vient de voir, c'est un excellent exemple de persuasion. Et la question qui revient souvent, c'est est-ce que c'est bien ou pas bien? Mon avis personnel sur le discours que j'ai entendu hier soir, c'est que le président, il veut le meilleur pour son pays, et si le meilleur pour son pays, c'est qu'on continue d'aller travailler, et pour moi, tout est bon pour que ça se fasse dans les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire que si pour ça, il faut qu'ils nous disent qu'on peut aller faire un peu de sport et que tout se passe bien et que on passe l'épreuve dans les meilleures conditions qu'on puisse, évidemment, pour moi, c'est une bonne chose. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur la persuasion, il y a une chaîne qui est à la base du marketing, mais il fait beaucoup d'analyses sur la persuasion. C'est Marketing Mania. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.